tous nos beaucoup réunis, mais aussi les et l'émission va continuer sur YouTube. Donc si tu as raté, Betakaka Didier Kanyinda officiel, vous allez voir l'émission. Les mêmes noms sur BTP na TikTok, nous mettons aussi les émissions là-bas. J'ai l'honneur de recevoir un cadre de l'UDPS. Il est avec nous. Nous allons échanger sur toutes ces questions. Mais dans cette émission, vous allez voir les images. Parce que pendant qu'il y avait tout ce qu'il y avait en ville, nous, on était sur terrain. On était en train de voir l'évolution des terrains pour voir qu'est-ce qui s'est réellement passé et qu'est-ce qui devrait se passer. Malheureusement, il y a eu quelques couches de pillage. Nous allons en parler. Et puis, nous allons aussi vous donner notre son des cloches, notre manière de voir les choses à la fin de l'émission. Comment est-ce que nous devons faire pour aider ceux qui gouvernent et aider ceux qui sont en train de gérer ces pays. Et donc, j'ai l'un d'entre eux, des gens qui gèrent les pays. C'est comme ça que nous allons lui poser toutes ces questions. Il s'appelle Maître Innocent Kadiata. Maître Innocent, bonsoir. Bonsoir. Alors, c'est un réel plaisir. Aujourd'hui, plusieurs ont fui les plateaux à cause de cette psychose qui se passe exactement à Kinshasa. Vous êtes venu. D'abord, quelle est votre motivation? Oui, la motivation, tu me vois en tennis. Voilà. Je suis Ouazalendo, je soutiens Félix Tshisekedi. Vous êtes un des Ouazalendo? Ouazalendo actuellement. Oui. Je soutiens Félix Tshisekedi. Très bien. Mais quand vous dites Ouazalendo, il y a beaucoup de Kinois qui ne comprennent pas. Nous, on va interpréter que c'est les patriotes. C'est comme ça. Ouazalendo qui veut dire patriote. Oui. Mais qu'est-ce que nous pouvons retenir de cette lutte, de cette guerre? Qu'est-ce qui se cache derrière? Non, vous savez, la présence de Ouazalendo, c'est un symbole qui interpelle le sens élevé du patriotisme. Oui. On ne peut pas parler d'une nation sans le sens du patriotisme. Okay. Aimer sa patrie, c'est lorsque on donne sa vie jusqu'au sacrifice suprême. Oui. Donc, vous allez comprendre avec moi tous ces personnages qui se sont réunis prenant l'initiative de défendre d'abord notre pays, notre territoire au travers Goma. Très Vous bien. comprenez? Oui. Donc aujourd'hui, ils symbolisent le sens élevé du patriotisme. Oui. Donc nous pouvons que les soutenir. Vous connaissez, voilà. Je suis des souches idéologiques UDPS, oui. mais aujourd'hui, je porte ce que tu vois aujourd'hui, c'est voilà. Pour être en solidarité oui. Avec des grands patriotes oui. Qui sont d'esprit avec nous, très bien. Qui sont en train de sacrifier leur vie pour l'avenir de notre pays, oui. Pour notre pays. Alors, vous comprenez. Oui. Alors, nous allons parler du sacrifice suprême, mais si nous parlons le même langage avec la régie, essayez de nous montrer, hein, nous étions sur terrain, essayez de nous balancer les images que nous allons bien évidemment commenter, mais aujourd'hui, il s'est passé quelque chose des mouvements dans la ville. Est-ce que vous avez maîtrisé cela? La question que je devrais vous poser, vous avez prévu cela et quel est le message que nous pouvons retenir de tous les Congolais aujourd'hui? Non, écoutez, moi j'aimerais interpeller oui. À toute la jeunesse, combattants, sympathisants de l'UDPS, d'être vigilants. Oui. Nous sommes en train de gérer le pouvoir. Nous avions été lésés par cette situation de l'Est, mais l'unique moyen de manifester le mécontentement devant les institutions internationales, oui. C'était d'écrire sur les pancartes, transmettre le message. Oui. Puisque nous sommes en temps de guerre. Oui, justement. Ce qui se passe à l'Est, c'est la guerre. Ça ne vaut pas marcher, aller casser. Vous comprenez? Nous oui. Avons 3 solutions qui est sur la table du chef. Oui. Nous avons la solution politique, voilà. Diplomatique et militaire. Oui. Vous comprenez? Oui. Lorsque nous devons nous manifester, on doit refléter cette manifestation en étant en solidarité, d'encouragement avec le président de la République. Oui. Puisqu'il est en train d'appliquer actuellement la politique de l'UDPS dans la gestion d'État. Okay. Deuxième élément, oui. Nous devons être solidaires avec nos vaillants combattants qui sont en train de résister au front à l'Est. Oui. Troisième, nous devons compatir avec les tombées de cette guerre. Oui. Ce n'est pas aller casser le bien de nos propres frères. Exactement. Que vous aviez trouvé. Oui. Des magasins. Non, ça ce n'est pas l'UDPS. L'UDPS n'a jamais donné un mot d'ordre quelconque pour le pillage. Oui. Jamais. Donc il y a des rapages. Je n'appelle pas des rapages, j'appelle ça infiltration. Ok.
Donc, dans cette marche, il y a eu des infiltrés. Il y a eu des infiltrations. C'est pourquoi je demande à tous les combattants de l'UDPS d'être très vigilants. Oui. Quelles que soient les équipes spécialisées qui sont en train d'œuvrer dans les idéaux du parti, de suivre le mot d'ordre de la hiérarchie. Non, comme là, si là, par exemple, nous voyons comment est-ce qu'ils ont cassé l'ambassade de la France. Oui. Ça, ce n'est pas l'UDPS. Oui. Ça, ce n'est pas l'UDPS. L'UDPS n'a jamais envoyé, ou soit ces groupes spécialisés, le groupe de réflexion, le groupe ou GRET ou quoi, d'aller casser. Jamais. Oui. Et les GRET, c'est la réflexion. Voilà. Les forces du progrès, c'était une pression, mais avec la réflexion. Oui. Je ne reconnais pas les forces du progrès pour aller casser et piller. L'UDPS n'a jamais donné un mot d'ordre pour piller le magasin de nos propres frères. Sinon, si vous pillez les magasins, vous pillez le bien d'autrui. N'est-ce pas que vous devenez plus que le Rwandais? Vous devenez des terroristes. Oui, puisque cette manifestation avait comme objectif de nous prononcer devant les institutions diplomatiques, des institutions internationales comme l'ONU, comme l'Union européenne, comme des pays puissants sur le plan international qui sont en hospitalité diplomatique avec la RDC. Exactement. Nous n'avons pas donné un mot d'ordre d'aller casser. On ne peut pas gérer ce que nous cassons nous-mêmes. Et puis, ça ne se fait nulle part. Il y a des conséquences. Ce n'est pas ça l'idée. Ce n'est pas l'UDPS. L'UDPS n'a jamais donné une quelconque mot d'ordre. Il y a eu infiltration. C'est pourquoi j'interpelle à tous les combattants de l'UDPS à une vigilance. Très bien. Mais quand vous interpellez comme ça, nous apprenons aussi qu'il y aura marche de l'UDPS aux jours à venir ou soit demain. Oui, on va nous donner le mot d'ordre et nous allons l'appliquer. Nous avons une hiérarchie, on a une structure, on a le secrétaire général, on a la présidence, nous avons des fédérations qui sont organisées et nous aurons le mot d'ordre officiellement. Mais ce qui s'est passé aujourd'hui, que personne n'interprète au nom de l'UDPS, l'UDPS n'a jamais donné un mot d'ordre de cassure. Très bien. Voilà. Alors, entrons dans les vifs du sujet. C'est vrai que les images que vous voyez, nous déplorons quand même les cassures. Il y a par exemple des images où vous allez voir SK, qui est SK, nous sommes là, nous étions sur terrain. Voilà. Nous sommes même à l'intérieur de l'alimentation. SK, vous verrez là à côté que c'est vandalisé exactement, mais dehors, c'est vraiment pillé. Hein. On était même aussi en tennis pour montrer notre solidarité au FRDC. Voilà, donc ça c'est à l'intérieur. Nous étions entrés jusqu'à l'intérieur, mais je signale qu'à l'extérieur, il y avait une bonne représentativité en termes de sécurité, mais ils sont venus en retard. Ils sont venus en retard parce que... Écoute, il y a ceci. Il y a ceci. Donc, il y a eu une infiltration. Aujourd'hui, je donne que raison à la sécurité de vouloir encore expérimenter leur technique sécuritaire pour, dans les jours à venir, il faut beaucoup réfléchir pour céder la population et dans la route et qui cherche à se manifester. Il faut bien filtrer cette demande-là. Mais sinon, je t'apaise. L'UDPS n'a jamais donné un mot d'ordre pour... une marche quelconque pour aller casser. Très bien. Nous sommes très conscients que celui qui est à la tête du pays, c'est le fils de l'UDPS. On ne peut pas saboter Félix Tshisekedi pour aller casser les biens d'autrui. Ça, ce n'est pas l'UDPS. Ce n'est pas une éducation de l'UDPS. Très bien. Voilà. Alors, ce que nous pouvons retenir aujourd'hui, cette marche ou cette manifestation, c'était qui l'instigateur? Bon, vous savez, nous sommes en train de... Mais ça ne vient pas de l'UDPS. Ça, il faut être certain. L'UDPS n'a jamais donné un mot d'ordre d'une quelconque marche. Très bien. Vous comprenez? Si c'était les Congolais qui se sont sentis mauvais, ils ont pris leur initiative. Bon, cette initiative a été bon lorsqu'on l'a expliqué avant que certains descendent sur le terrain. Voilà. Vous comprenez? Très bien. Et les autres, nous ne nous sommes pas appropriés de ça. S'il y a des personnes qui sont allées avec des drapeaux de l'UDPS, ça les engage. Vous aurez un mot d'ordre si l'UDPS veut manifester. Il y aura toute une éducation qu'on va donner aux personnes qui vont marcher. Très bien. Nous ne pouvons pas, en même temps nous gérons la République, en même temps nous cassons ce que nous gérons. Ça n'a pas de sens. Parce que par exemple à Bukavu là-bas, les gens ont marché paisiblement. Oui, paisiblement. À Bukavu, il y a eu tout le monde a marché. Ici, il y a eu infiltration pour saboter. Ça, je le dis haut et fort. L'UDPS n'a jamais... Il n'y a pas eu une marche de l'UDPS aujourd'hui pour aller casser et piller. Très bien. Retenez ça comme ça. Très bien. Alors, Maître Innocent,
nous vous avions reçu ici, vous êtes de l'UDPS, au cadre même de l'UDPS. Qu'est-ce que nous pouvons retenir de l'Est de la République, de la ville de Goma? On nous suit en ce moment à Goma. Qu'est-ce que nous pouvons retenir? Quel est l'état maintenant de la situation sécuritaire à Goma? Attention, nous avions le président de la République, je vous ai expliqué l'autre fois, oui. Lorsqu'il a pris le pouvoir, il a hérité la situation de l'Est. Oui. En tant que technicien, il y a eu des grandes étapes qu'il a traversées pour arriver à ces stades de choses. Okay. Je vous avais dit l'autre fois qu'il n'avait pas commencé avec l'option militaire du coup. Oui. Non, puisqu'il y avait d'abord l'infiltration oui. de l'ennemi qui avait déjà assujettir tous les espaces stratégiques sécuritaires. Okay. Il devrait commencer par une politique de démanteler oui. tous ces espaces pour laisser les Congolais entre eux-mêmes. Parce okay. que les Congolais, entre eux-mêmes, ils ne peuvent pas se trahir. En plus de ça, il a nourri de toutes ces structures d'un sens patriotique très élevé. Okay. Troisième élément, il a fait montre à la communauté internationale. Il a eu une étape de sensibilisation où certaines personnes prétendaient le condamner à un chef de l'État qui monte des avions chaque jour. Oui. On ne pouvait pas attaquer le Rwanda par les armes sans que nous puissions expliquer au monde entier du bien fondé de cette guerre. Donc le chef avait raison oui. de voyager à tout Il moment. avait raison, oui, puisqu'il a fait ce qu'on appelle la diplomatie agissante. Okay. Il devrait entrer dans tous les sièges réservés à la République démocratique du Congo, exerçant les fonctions dans l'espace international, okay. dans les institutions internationales. Vous comprenez? On l'a compris. Et vous aviez compris que cette guerre a été gagnée avant. Parce que dès lors qu'il a eu à créer des sons de cloche au niveau de l'espace international, il y a eu des plaidoyers maintenant qui commencent à intervenir que le Rwanda n'a pas l'obligation sur le Congo. Vous comprenez? On ne sait pas quel message que le Rwanda donnait, oui. lui qui est un pays souverain, le Congo un pays souverain. Exactement. Quel est le message qui justifiait de sa présence en République démocratique du Congo? Donc vous dites que l'ancienne oui. diplomatie oui. était totalement absente. Il était absente, pourquoi? Oui. Je m'explique. Parce que le siège occupant par la RDC dans le concert des nations, ouais. ce n'était pas des Congolais qui occupaient. Okay. Oui, il y a eu certains sièges très importants, très sensibles, étaient occupés par l'ennemi. Alors l'ennemi... Les sièges de la RDC. De la RDC, mais par occupés par Rwandais. les Rwandais. Alors l'ennemi transmettait mal la communication. Il transmettait mal le message. Vous comprenez? On ne nous comprenait pas. Oui. La grande guerre que le chef de l'État a eu à faire, oui. il a eu à faire comprendre, à sensibiliser la communauté internationale. La question n'était pas de ramener le peuple congolais dans un sens d'une lutte génocidaire. Non, lui-même a eu même à le dire, même les peuples rwandais n'ont pas de problème, mais c'est un monsieur oui. qui s'est levé, il a même dénommé Hitler, qui voulait s'accaparer d'une façon égoïste d'une politique qui dérangeait au nom du Rwanda, qui dérangeait la République démocratique du Congo. Il a eu à recadrer chaque concept du période de cette crise-là. Il a eu à réussir diplomatiquement, je t'avais fait voir l'autre fois, Didier. Il a fait comprendre la France. Vous savez vous-même, pour que la France prenne cette position aujourd'hui, il a fallu un travail diplomatique houleux. Il a fait comprendre les États-Unis. Voilà que les États-Unis aujourd'hui, tous à l'unanimité, demandent à ce que le Rwanda quitte le sol congolais. Voilà, c'est la toute première victoire. Deuxième victoire, moi quand ça a commencé, puisqu'il n'y a pas de guerre sans bruit, sans retentissement des armes. Vous comprenez, je partage le même esprit avec mes frères qui souffrent actuellement à Goma. Nous sommes unis, nous sommes un. Ils sont loin, nous sommes ici, mais nous sommes ensemble. Nous sommes ensemble, nous sentons mal. Voilà. Mais écoutez, pour que la malaria prenne fin, on vous donnera la quinine. Et cette quinine la fait mal, et c'est amer. Mais c'est pour que la fièvre termine, pour que cette malaria termine pour du bon. Vous comprenez? Nous savons qu'au même moment que nous sommes en train de libérer, l'un de nous cède de leur vie. Nous le regrettons. Mais nous disons, nous allons toujours lutter à ce que Goma soit libre, totalement libre et pour du bon libre. Très bien, donc nous devrions passer par là. On doit nécessairement, puisque nous sommes là, le chef de l'État a usé des stratégies qui n'a pas cette fois-ci cédé à n'importe qui pour qu'aujourd'hui nous ayons ces résultats-là. Très bien. Mais nous aimerions savoir, quel est l'état maintenant? Est-ce qu'on peut faire un état des lieux de ce qui se passe à Goma? Est-ce que Goma est entre nos mains des FARDC? Est-ce que Goma est pris? Quel est Goma n'est pas pris.
Très bien. Goma a été menacé, Goma a été attaqué, nous sommes conscients, mais les vaillants combattants ont démontré que nous sommes maintenant un État organisé sur le plan des armements, sur le plan militaire. Bravo à l'FARDC, bravo aux Azalendo, parce qu'aujourd'hui on a démontré, on ne peut pas devenir grand, on ne peut pas maintenir le leadership sans gagner la guerre. Vous comprenez? Notre Congo commence à retourner son ancienne leadership. Donc vous pensez que vous allez gagner cette guerre-là? Nous la gagnerons puisque nous sommes en train de la gagner. Ah bon? Crois-moi, Didier. Crois-moi, je te le dis, nous allons la gagner. Quand et comment? Nous l'avons déjà commencé. L'autre fois, tu m'as posé la question quand. Je t'avais dit, nous sommes sur terrain. Nous sommes en train de nous battre. Vous comprenez? Tout ce que nous avions compris de cette guerre ici, c'est-à-dire, nous avons compris la limite de la force de notre adversaire. Vous comprenez? Nous avons étudié la technique de notre adversaire. C'est ce qui est recommandé. Connaître la taille de ton adversaire. Et aujourd'hui, Didier, je t'informe que nous sommes en train de gagner. Nous avons déjà gagné. Imaginez-vous, on nous a pris d'assaut, ils ont occupé, après un temps, pas plusieurs jours, et le FARDC a récupéré avec les Ouazalendo jusqu'à aller même à Gisenyi. Vous comprenez? Ça, nous avions relevé les défis. C'est ça, ce qui n'a jamais été fait. Qui n'a jamais été fait. Il faut Félix Tshisekedi à la tête de ces pays et avec l'armée qui l'ont comprise, qui collabore avec son chef, qui est le président de la République, pour obtenir ce genre de résultats. Très bien. Voilà. Mais eu égard à tous ces dégâts qui se font sur place à Goma, même ici, après la marche, il y a eu des dégâts qui se font après cette manifestation non préparée. Eu égard à toutes ces manifestations, est-ce que ça pouvait être évité? Éviter quoi, par exemple? C'est les dégâts qui se passent. Non, mais je viens de te dire ici, ce n'est pas l'UDPS. Non, il y a une infiltration, puisque nous n'allons pas condamner les Rwandais avec la cassure, avec le pillage. Ce sont des personnes de mauvaise foi qui se sont introduits, qui sont plus que les Rwandais. Très bien. Je condamne ça jusqu'à la dernière énergie. Ça va nous amener certainement à plusieurs analyses. Tout à fait. Mais ce que moi j'aimerais savoir, c'est quoi? C'est que qu'est-ce que l'UDPS a prévu comme plan politique en situation de ce genre de conflit? Parce qu'aujourd'hui, on dit qu'on vous responsabilise, vous, l'UDPS, en étant au pouvoir. Qu'est-ce que vous avez prévu comme plan politique en face de ces défis, par exemple? Non, écoutez, nous sommes à la tête du pays, nous avons nos stratégies politiques qui ne peuvent pas se dévoiler à la presse. Vous savez, au sommet de l'État, le président a son pouvoir discrétionnaire qui conçoive nécessairement toutes les techniques stratégiques que nous ne pouvons pas interpréter ici à la presse. Tout ce que nous devons être rassurés, et nous devons être rassurés de la victoire, puisque le processus du démantèlement de cette crise à l'Est est en train de donner une leçon qui atteste à suffisance que la diplomatie de l'UDPS est en voie de réussir. C'est une guerre héritée, c'est une guerre qui n'a pas été provoquée par l'UDPS. Et l'UDPS a le devoir sacré de préserver la souveraineté de notre pays. C'est ce qui fait notre fierté. Et présentement là, nous avons l'un des fils de notre parti qui est à la tête du pays, qui commence à dessiner la conclusion et la victoire à la tête du pays concernant le conflit de l'Est. Très bien. Nous vous voyons commenter, hein, et nous sommes contents de vous voir même en tennis pour encourager nos Ouazalendo, mais plusieurs des formations politiques qui sont même avec vous à l'Union Sacrée n'ont pimpé mot, ils n'ont rien dit. Ce sont des peureux. Ils ont peur. Peur de qui? La dimension, l'esprit sur lequel on a décanté cette situation de Goma dépasse tout le monde. Ça, c'est la première chose. Et deuxième chose, c'est pareille situation, on laisse la position du chef. La position du chef compte beaucoup. Très bien. Alors, nous ne voulons pas désinformer surtout la population par rapport à ce qui se passe. Voilà pourquoi plusieurs questions, nous allons suivre l'orientation et même les réponses de Maître Innocent qui a dit que des stratégies sur terrain ne sont pas prises. Mais les informations que moi je peux vous confirmer, parce que être journaliste, c'est en ce moment ici être sur terrain, mais essayer de donner la vraie version des faits. Les informations que nous avons est que Goma n'est pas pris. En ce moment, ici, il y a nos militaires qui sont à l'aéroport. Il y a nos militaires, les FARDC, qui sont à l'aéroport de Goma. Ça, je peux vous le rassurer parce que nous sommes en communication avec des gens qui sont sur place.
Maître Innocent, nous allons parler d'un autre chapitre, mais j'aimerais qu'on parle en sursaut de l'idéologie de Etienne Tshisekedi. C'est vrai, on en parlera. On fera une émission, on va parler de Etienne Tshisekedi. Mais en ce genre de situation, est-ce que nous pouvons penser à votre leader? J'en parle parce que dans 2 jours, 3 jours, nous allons célébrer la disparition de cet homme, Etienne Tshisekedi. Qui représentait cet homme pour vous? Est-ce qu'il représentait réellement les changements? Est-ce que vous regrettez son départ ou il s'est réellement incarné, comme les gens le disent, en Félix Tshisekedi? Non, la mort est certaine. La mort est certaine. On ne pouvait pas expliquer Tshisekedi comme s'il devrait rester éternellement. Oui. Tout au long de sa lutte, il a fait que transmettre sa pensée dans la pensée. Et dans sa pensée, il a fait que transmettre dans l'opinion publique congolaise. Oui. Le souci d'Etienne Tshisekedi, c'était que le peuple comprenne à quel niveau il doit prendre la responsabilité de sa destinée. Okay. C'est ce qui s'est fait actuellement. Donc, regretter sa disparition, non. Tshisekedi vit. Il vit puisqu'il s'est incarné et à l'un des fils idéologiques, puisque vous n'êtes pas sans ignorer que Félix Tshisekedi, il est son fils biologique, mais voilà, il était plus aussi un fils idéologique. Un fils idéologique et politique. Oui, et politique. Félix n'est pas un parachuté à l'UDPS. Okay. Félix a géré des structures de base. Il a géré une fédération à Bruxelles. Vous avez déjà vu certains films en 86 avec des Aventam. Justement, c'était un combattant de taille. Voilà. Oui, il s'est battu même. Il avait déjà compris le sens de la lutte, du combat de son père. Ok. Ce qui prime en Félix Tshisekedi avec Etienne Tshisekedi, c'est le fils idéologique à son père idéologique. Ça, c'est toute une parenthèse. Justement. Oui, nous n'allons pas s'écarter de cette vision, puisque de son vivant, Etienne Tshisekedi a vécu comment est-ce que le Rwanda occupait ces pays. Mais tout ce qu'il avait fait montre, tout ce qu'il avait milité, c'est de rendre le peuple congolais innocent face à ces fléaux-là. Nous, on était de la lutte non armée. On ne pouvait pas s'impliquer dans une lutte armée, puisque ça pouvait nous donner ces pareils résultats. Il a structuré bien son sens de la lutte, c'est pourquoi il a instauré un processus d'une lutte pour la conquête d'un état de droit. Vous allez comprendre que c'est le même optique qui aujourd'hui Félix Tshisekedi a utilisé sur le respect de la souveraineté. Vous dites que Félix Tshisekedi a suivi ces mots d'ordre ou cette idéologie d'état de droit. Sur l'état de droit, je vais t'expliquer. Allez-y. Pareille situation de l'Est, on pouvait aller comme Laurent Désiré Kabila, commencer à sensibiliser le peuple pour aller se battre ou attaquer, faisant la génocide. Tout ça, ce n'est pas dans la vision de l'UDPS. Non, mais on va pleurnicher, on va faire quoi? On doit convaincre. Si aujourd'hui il y a une armée, c'est une armée qui est à lieu et place, n'est-ce pas, de vouloir défendre la souveraineté de notre pays. Il a trouvé mieux de le réorganiser. Il était infiltré, il a fait un travail, il a réorganisé. Il est en train de la réorganiser. On n'avait pas de matériel de guerre. Il a compris qu'il fallait l'acheter. Vous comprenez? Il a fait montrer au Rwanda, à Kagame, que tu n'avais pas... Est-ce que tu sais que tout le monde ici au Congo savait que c'est Kagame qui donnait le pouvoir au Congo? Tous les Moïse Katumbi, tous ces mondes, même les Fayoul, sont partis au Rwanda. Même Moïse Katumbi. Tous ces mondes-là sont partis au Rwanda, croyant que c'est Kagame. Fayoul est parti au Rwanda. Ils savaient que c'est Kagame qui donnait le pouvoir. Pourquoi tout ça? Parce que Kagame dirigeait le Congo. Vous comprenez? C'est avec l'avènement de Félix Tshisekedi. Kagame dirigeait le Congo. Le Congo, oui, effectivement. C'est parce que Kagame donnait même la mise en place au Congo. Il faisait même la mise en place au Congo. Il disait à Kabila, tu dois nommer celui-ci, tu dois voir celui-ci, tu dois. Vous avez des preuves. Écoute, mais nous voulons tout le monde aller toujours au Rwanda. Ils croyaient que c'est le Rwanda qui donne le pouvoir. Ils donnaient confiance à Kagame, mais ce n'est plus le cas aujourd'hui. Les Congolais vont s'élire entre eux-mêmes. La classe politique doit militer pour les Congo. Ils ne peuvent pas militer en même temps pour les Rwandais pour aller conquérir le pouvoir, au Congo, mais avoir un support rwandais. N'est-ce pas? Je voulais citer. C'est très important que tu comprennes. Sur le plan diplomatique, je vous avais dit l'autre fois, il fallait sensibiliser. On a mis le mécanisme diplomatique. Vous comprenez? Sur terrain, nos voyants combattants aujourd'hui sont en train d'expérimenter une technique qui doit nous amener vers la victoire. Vous comprenez? Quand on explique que le FARDC est sur l'aéroport, puisque l'aéroport, c'est un plateau très stratégique.
très stratégique, on ne peut pas céder à l'ennemi. Parce que si on cède l'aéroport, l'ennemi doit atterrir à n'importe quel moment. Il peut se faire ravitailler à n'importe quel moment. Ouais. Au niveau des Guissens, ça pouvait être les entrées, encore des matériels. Mais on a empêché, c'était une technique qui a été utilisée par des voyants combattants, Ouazalendo et les FARDC. Vous comprenez? Aujourd'hui, ça nous a procuré la victoire. Alors, lorsque vous taxez Kagame aussi de tout, mais vous avez, l'UDPS, invité Kagame ici, hein? Vraiment. Quand nous sommes entrés, on a tenté. On ne pouvait pas attaquer l'adversaire comme ça pour l'attaquer. Ok, les relations étaient au bon fixe. Non, ce n'est pas le problème des relations au bon fixe. Nous avons l'obligation de l'hospitalité et des bons voisinages en matière diplomatique. Le premier réflexe du chef était d'aller vers lui. Est-ce qu'on peut tenter de résoudre ces problèmes à l'amiable? Définissons les intérêts, puisqu'il n'y a pas la guerre, je te l'ai dit, chaque jour, sans intérêt économique. Oui, justement, il y a des intérêts économiques. Si les autres, il avait l'esprit très élevé. Il pouvait dire que celui-ci est venu, il nous demande de faire la coopération commerciale. Nous allons acheter ces minéraux et au grand jour, acheter comme il les veut. Lui-même, il donne le prix. En toute liberté, laisser ce qu'il faut laisser au Congo. Voilà. S'ils avaient compris ça, tout ceci n'allait pas arriver. Puisque le président de la République a démontré sa bonne foi d'abord de les approcher. Mais il a trouvé mal que les Congolais meurent, même si tu as été son ami. Si les Congolais meurent à cause de toi, tu n'es plus son ami. Vous oubliez ça, c'est une dynamique de collaboration. C'est une dynamique de coopération. Personne ne peut réfuter le sens des diplomatiques chancelières qui est organisé au niveau international. Pour chaque pays que nous voulions évoluer, s'échanger, la culture, s'échanger, les expériences scientifiques, économiques et consorts, et voire même culturelles. Ça, c'est logique, c'est normal. Et ce n'est pas... Et Félix Tshisekedi n'a jamais signé des accords pour céder Goma. Pour céder Goma à une quelconque État rwandais, quelconque pour venir à la balkanisation. Félix Tshisekedi ne l'a jamais fait. Il le subit. Il y a des gens qui ont signé cela. Il y a des présidents. Mais il y a des personnes qui ont signé. Qui nous ont... Non, comment dirais-je? Nos prédécesseurs. C'est qui? Kabila. C'est Kabila, oui. C'est eux qui ont géré. Quand ils ont géré, ils sont arrivés à signer ce que nous, comme dans... Les Kagame, ils brandissent quoi? Alors, ils disent les accords, on ne comprend pas. Non, mais si ce sont des accords qui ne sont pas conformes, et aux normes diplomatiques, aux normes constitutionnelles, aux normes politiques et consorts. Et même de souveraineté. De souveraineté même. Si ce sont des accords qui empiètent le sens de la souveraineté, qu'est-ce que nous devons faire? Il faut mettre ça de côté. On mettra de côté puisque ça touche la souveraineté de notre pays. La souveraineté n'est pas... on ne peut pas la céder. Parlons-en de la souveraineté de notre pays. Vous pensez que notre pays est encore souverain? Vous pensez que ces accords-là ont tellement divisé notre pays que maintenant là, vous êtes catégorique pour dire non? Non, la question qui est là, nous constatons son inconformité seulement aux règles souverainetaires. Aux règles et principes de la souveraineté. On ne peut pas défaire un accord comme ça, là. L'accord émane de la volonté des parties qui l'ont fait. Si l'une des parties les refuse, elle n'existe plus. Très bien. Elle est intuite ou persona. Donc, il y a des parties qui refusent cela. Oui. Alors, surtout, ça n'a pas été bénéfique aux Congolais. Et surtout, ça déporte la souveraineté du Congo. Quel est le devoir cette fois-là? Mais ce n'est pas lui, Félix, qui est signateur de ça. Ce qu'eux brandissent, nous ne le reconnaissons pas. Au-delà de cet encouragement que vous donnez, vous soutenez ces pouvoirs, est-ce que nous pouvons nous dire aussi qu'il y a un moment donné où il y a des failles qu'il faut, vous, comme juriste, puissiez conseiller aux gens qui le sont pour qu'ils puissent remonter? C'est-à-dire? C'est-à-dire, est-ce que vous ne remarquez pas aussi qu'il y a des failles qu'il faut remonter? Ou soit vous parlez juste de la traîtrise? Non, écoutez, les failles peuvent exister. C'est d'ailleurs lorsqu'il y a des failles, lorsqu'on les maîtrise, on peut mécaniser l'innovation. Vous comprenez? Nous avons l'esprit de gagner et de l'innovation. Les failles ne manquent pas, mais elles nous poussent à corriger. Si vous y allez de victoire à victoire, quand est-ce que vous verrez qu'il y avait des failles? Parce que l'homme, il est intelligent, mais il est limité aussi. On peut toujours arriver à innover
à recorriger. Vous comprenez? Ça, ce n'est pas une exception qui peut nous être que nous-mêmes. Mais bien. Sachez que le principal de nos actes que nous sommes en train de poser au regard de la situation de l'Est, l'espoir se nourrit de par la technique que met en place l'intelligence de notre chef avec les FARDC. Très bien. Vous voyez un peu ça. Très bien. Maître Innocent, en toute sincérité, est-ce que le deuxième mandat du président Félix Antoine Tshisekedi vous plaît, vous? La question serait, si on vous demandait de faire les bilans de cette première année, vous penserez que ce bilan-là sera positif ou négatif? Elle n'est pas négative. Elle n'est pas négative. Écoutez, la nature de Félix, c'est une personne qui ne veut pas diriger aux urgences. Si vous allez le remarquer. C'est ça la différence de Félix avec Kabila. Kabila aimait diriger plus dans les urgences. On fait ça pour atteindre ça le plus vite possible. Mais pour Félix Tshisekedi, il est en train de mettre en place les jalons qui vont durer pendant très longtemps au bénéfice de notre peuple. Vous voyez un peu ça. C'est pourquoi il attaque plus le fond. Or, quand il attaque le fond, c'est un processus qui se remonte. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, il y a eu le premier mandat qu'il a totalement réussi. Le deuxième, le prédateur. Il a totalement réussi. Il avait réussi le premier mandat. Avec beaucoup de difficultés, mais le résultat était escompté. Vous voyez un peu ça. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, ils subissent le regard du prédateur. Vous comprenez, la vie politique, c'est une vie de menaces. Il y a de ceux-là qui perdent les beefsteaks illégalement, illicitement, dans la situation de l'Est, qui ne lui laissent pas tranquille. Mais qui disent que comme nous avions perdu, nous devons aller recourir aux armes. Aux armes et gérer une situation difficile au regard de lui. Mais nous disons, tu es un homme, tu es au front, à chaque fois que tu as toujours résisté, tu as toujours obtenu le résultat. Très bien. Il avance, il est en train de donner des traces positives et vous verrez encore d'ici peu, sur le plan économique, vous aurez des choses aussi très importantes en faveur de notre peuple. Ça, c'est la première chose. Concernant peut-être certaines choses du terrain, non, c'est un problème de la politique qui gêne, de l'assainissement. Vous comprenez, c'est une petite histoire. L'assainissement, par exemple, qui n'est pas fait qui est en train d'être fait maintenant, puisque les instructions ont été données. Ah bon? Oui, ça s'améliore. Donc, vous pensez que les gouverneurs maintenant travaillent correctement? Oui. C'est ça le rôle. Nous avons la hiérarchie du parti, nous avons le président lui-même qui les gère. À tout moment, il a l'obligation de lui donner les instructions. Ça, on ne peut pas voir ça comme un luxe, non. C'est dans le pouvoir du chef. Quand le chef trouve que là-bas, ça ne va pas, il va demander les explications. Il était descendu lui-même et par après, il lui dit faites ça. Et il le fait, lui aussi, il est obéissant. Nous le soutenons dans cet angle-là. Très bien. Alors, nous allons parler changement de la Constitution, parce que la population ne va pas nous pardonner pour changer que cette Constitution, mais nous en avions parlé. Aujourd'hui, nous allons essayer d'évoluer. Quels sont aujourd'hui les effets politiques que ces changements de la Constitution dont vous faites la promotion pourront se manifester dans les jours à venir? Est-ce que vous avez pensé aussi qu'il y aura des effets politiques, d'abord, par rapport à ces changements de la Constitution? Oui. Les effets politiques sont là et s'expriment dans un sens positif parce qu'elle n'a même pas divisé la classe politique puisque nous parlions cette fois-là de la réforme. Le changement n'est pas encore été un terme fixé par rapport à la commission qui n'a pas encore fixé l'opinion par rapport à l'utilité de cette réforme. Oui. Donc il y aura des effets politiques. Des effets politiques sont positifs, sont là, puisque toute la classe politique est actuellement à l'unanimité, soit révision ou changement. Attendons qu'on va instituer la commission, soit en termes de révision ou en termes originels. Mais nous savons que vous allez aller en termes de changement de toute la Constitution. Donc, si cela est comme ça, c'est bon. Si ce n'est pas plus mauvais. Mais qu'est-ce qui dérange là-bas dans cette constitution qu'il faut... Non, actuellement, j'étais toujours dit que nous allons laisser la commission. Faire le travail qu'il faut. Et il s'agira des Congolais. Nous, l'UDPS, actuellement, nous ne voulons pas faire des interprétations pour ne pas créer de la passion inutile. Nous avons une procédure qui va aboutir à tout cela. On va mettre une commission qui est représentative
qui va impliquer, qui va garantir l'inclusivité de tous pour que ce travail soit fait en toute logique. Très bien. Mais ça va changer quoi? Est-ce que ça va changer avec la ce qui se situation passe à l'Est? Oui. On doit que faire changer. C'est aussi la Constitution qui dérange. Non, ce n'est pas la Constitution qui dérange. Elle n'est plus efficace pour donner maintenant beaucoup de pouvoir à l'État. Oui, beaucoup de pouvoir au chef pour agir. Regarde, puisque pour déclarer la guerre, ils doivent faire une session extraordinaire du Parlement. Ok. Oh, donc, tout ça, c'est budget fort. Il faut sensibiliser les parlementaires. Il faut toute une longue procédure. Mais si on change, on met d'abord le pouvoir direct du chef, il peut se mettre, il prend position pour des mesures urgentes telles que l'agression à l'Est. Oui. Vous voyez un peu ça. Donc, très bien. Il y a utilité, il y a de quoi qu'on doit procéder à ces changements ou à cette révision-là. Très bien. Oui. Vous pensez que le chef de l'État doit garder cette équipe gouvernementale ou plusieurs ont montré leurs limites? Non, je t'avais dit l'autre fois, oui. Le débat d'un remaniement, moi personnellement en tant que politique, je ne la trouve pas trop d'enjeu. Oui. Pourquoi? Parce que le président il est bénéficiaire du pouvoir bicéphale. Voilà. Il est en train de contrôler les pays au quotidien à travers son Premier ministre. Lorsqu'il estime dans son pouvoir discrétionnaire, faisant le diagnostic et faisant une évaluation personnelle, tel n'a pas agi, tel a agi, tel n'a pas, il peut se décider d'un remaniement. Oui. Ce qui importe plus, c'est que nous aimons ce que le chef fait, parce qu'à chaque fois qu'il pose un acte, nous avons toujours un résultat escompté. Nous l'appuyons dans les contextes. S'il doit améliorer le sens de la gestion au niveau du gouvernement, s'il veut améliorer la façon de gérer le gouvernement, nous les soutenons. Les soutenons et nous l'appuyons. Très bien. Oui. Très bien. Mais la réponse qu'on voulait savoir, c'est de savoir selon votre analyse, sauf parler des gens. Vous pensez que l'équilibre par rapport à ceux qui travaillent, parce qu'il y a des ministres qui sont visibles et qui travaillent. Lorsque vous passez, on vous parle de Constant Moutamba, on va vous parler de Thérèse Kouaïkwamba, cette dame qui montre quand même, la ministre des Affaires étrangères, qui montre quand même qu'elle fait quelque chose. On va vous parler de Jacquemain Chabani, on vous parlera de ces têtes-là. Est-ce qu'ils sont peu? Il faudrait peut-être mettre d'autres pour mettre les choses en ambiance. Travailler bien dans le gouvernement n'est pas un cadeau qu'on nous fait. C'est un devoir de celui qui occupe le ministère. Voilà. Il le travaille en servant la République. Oui. Ce n'est pas, tu travailles pour aussi attendre à un applaudissement. Voilà. Nous ne sommes pas dans une concurrence d'applaudissements au pourtour et les autres sont sur le terrain. Oui. S'il y a quelques-uns qui ont fait le travail, bravo. S'il y a quelques-uns qui ont fait le travail, ils ont rempli leurs responsabilités. Ok. C'est normal, c'est logique. Puisque le président, en te nommant, il s'y attend à toi, quelqu'un qui va donner des actes positifs. Des bons résultats. Des bons résultats. Oui. S'il y a d'autres qui ne sont pas à la hauteur, oui, si ce n'est pas non plus qu'ils sont devenus condamnés à mort, on doit les changer peut-être dans les domaines où on l'a fixé, il n'est pas expérimenté. Okay. On peut les changer en étant dehors du gouvernement, il peut s'occuper un jour d'autres choses. Justement, donc, comme on a changé Jean-Pierre Bemba. Nous refusons le triomphalisme dans la manière de voir les choses sur la gestion des ministres composants du gouvernement. Non. Ok. Oui, le triomphalisme, là, nous ne sommes pas pour ça. Très bien. J'ai lu plusieurs messages où on m'écrit ici la ligne éditoriale de votre émission est penchée sur les pouvoirs en place. Non, c'est pas vrai. Nous sommes neutres. Nous sommes neutres. Nous recevons tout le monde. Voilà pourquoi nous posons des questions osées pour beaucoup plus savoir la vérité. Il y a d'autres qui écrivent parce qu'on nous suit vraiment de partout. Papa, on fait comme ça pour gagner la guerre. Bon, on va essayer de vouloir comprendre ce qu'il voulait dire. Je vais lire quelques questions. Tunaembon et Komatam Kolonini. Bon, ça c'est des questions. Alors, maître, nous on arrive pratiquement à la fin de l'émission, faute de temps. On organisera une émission, on parlera de Tchen Tshisekedi Wambouillet. Oui, le sens élevé de son combat. Oui. C'est un homme important, celui-là. Oui, on parlera et on fera même les parallélismes de la gestion de ses pouvoirs par rapport à sa lutte pour savoir. La question,
êtes-vous satisfait aujourd'hui par rapport à tout ce que vit la population, par rapport à la gestion du pouvoir au quotidien? Oui, d'abord, première chose, le président de la République, il a un regard sur la liberté. La liberté? Oui, nous sommes des principes que c'est là qui vont construire ces pays, c'est le peuple. C'est son peuple qui va construire, puisque, et là... C'est pas le pouvoir, mais c'est le peuple. Le Congo, je parle du Congo. Oui, oui. Quand je parle du Congo, je vois notre peuple, notre nation. Vous comprenez? Oui. C'était la lutte de chaque jour. Oui. De l'UDPS. Il faut que le peuple seul prenne la responsabilité de sa destinée. Le peuple d'abord. On va remarquer dans la gestion de Félix Tshisekedi, il ne veut pas piétiner sur la mémoire de son père qui était axé plus dans le sens de la liberté. Oui. Ça, c'est première chose. Deuxième chose, l'UDPS. Oui. L'UDPS a pris le pouvoir au premier mandat. Vous avez comprendre qu'il n'avait pas la majorité. Oui. Mais il a géré par sa politique pour arriver à avoir le résultat. Oui. Deuxièmement, nous sommes en train d'évoluer. Oui. Nous sommes en train d'aller petit à petit pour la réorganisation de la stabilité macroéconomique de notre pays. Oui. C'est une lutte de chaque jour. Vous comprenez? C'est une lutte de chaque jour. Vous comprenez? Nous sommes en train d'évoluer. L'UDP se sentira à l'aise que le jour, par la voie démocratique et légale, qu'il gérerait lui seul. Lui seul? Lui seul, majorité parlementaire, même si lui seul, majorité parlementaire. Est-ce que ça se fera un jour? Ça se fera. Ça se fera un jour. Donc 200 députés plus 1. Plus 1. Ça se fera. Compte sur nous. Nous sommes en train d'aller petit à petit. Puisque nous n'allons pas par la voie des armes. Nous n'allons pas par la voie de la prédation. Nous allons toujours avec la volonté de notre peuple. Vous verrez même la révision, le changement. Le président est allé s'adresser d'abord à notre peuple. Et tu comprendras que notre peuple commence à s'approprier de cette vision. Puisque nous parlons au peuple, nous expliquons le pourquoi de ça. Et sachez bien que Didier, notre peuple comprend mieux l'avancement et l'évolution de la politique de l'UDP dans la gestion publique. Puisqu'ils savent les obstacles quand ça vient, le peuple est à mesure même de les comprendre. Vous comprenez? Actuellement, la guerre nous coûte, ça tu le sais. La guerre nous coûte terriblement. Mais on n'en paie rien puisqu'on doit préserver d'abord la souveraineté. C'est un élément primordial. Vous avez refusé de quelconque dialogue? Oui, parce que inutile de traiter avec le traître. Parce que pour le moment, le problème du Congo n'est pas le problème de Tshisekedi. C'est un problème de la RDC. L'opposition est interne. Nous faisons l'opposition est toujours concurrentielle d'ambition pour occuper le pouvoir. Et afin de garder ce qu'on peut hériter de nos ancêtres et de la classe politique précédente. Vous comprenez? Mais l'opposition n'est pas celui d'aller faire la complicité avec l'ennemi extérieur qui veut disloquer notre pays, nos territoires. Vous comprenez? Justement. Ça ne s'appelle pas opposition. Ça s'appelle complicité avec les ennemis. Tu deviens aussi ennemi de notre peuple. Par exemple, vous allez diriger les morts. Vous allez diriger les tombeaux. Kananga fait ce qu'il fait. C'est pour diriger les tombeaux. Vous comprenez? Tout cela qui se dit, ce sont des traîtres. Au lieu de traiter avec les traîtres, nous traitons avec l'instigateur des traîtres. Vous comprenez? C'est pourquoi l'option du président de la République, quand il a fait l'autopsie de cette crise, il a estimé que le conflit n'est pas de l'interne, elle est de l'externe. Elle a expliqué à tout le monde. C'est les Rwandais qui instrumentalisent tous ces personnages pour faire l'exploitation illicite. Nous n'allons pas dire. Donc c'est clair aujourd'hui que c'est les Rwandais. Les Nanga là, ce sont des gens qu'on utilise comme ça. Oui, c'est clair. Nanga va nous expliquer quoi? Nous voulons le maître des Nanga. C'est celui qui... C'est pourquoi notre position est claire. Aujourd'hui, la communauté internationale commence à comprendre cette position de la chose. Très bien. Mais face à cela, face à la guerre que nous avons, mais ce n'est pas que les minéraux. Hein, lorsque les scientifiques parlent aussi de la guerre de l'eau qui viendra par rapport à nos richesses que nous avons, est-ce que nous pouvons penser à croire à une cohésion nationale? Lorsque je parle de cohésion nationale, c'est la dernière question. Hein, je vois Félix Tshisekedi
Martin Fayulu ensemble, Moïse Katumbi, Joseph Kabila sur une même table pour parler la nation et travailler ensemble? Non, il n'y a pas de crise. La crise n'a pas une connotation de légitimité. Ok. Elle n'a pas une connotation de légitimité. La crise, elle a une connotation d'agression, agressive. Vous comprenez? C'est une agression masquée sous M23. Vous comprenez? Oui. Alors, si les personnes congolaises sont conscients de cette situation de l'Est, ils peuvent écrire à l'intention du président de la République pour suggérer en sens élevé patriotique. Mouzito le fait. Les autres l'ont fait. Vous voulez qu'ils écrivent? Ils peuvent écrire. Quand ils demandent le dialogue, vous ne leur permettez pas? Le dialogue, nous allons faire le dialogue puisqu'on nous a agressés. Mais écoutez les autres. Non, le dialogue, c'est lorsqu'il y a une crise à l'interne. Voilà. Et elle peut être centrée que sur peut-être un conflit de légitimité. Or, il n'y a pas la légitimité. Quand ils m'avaient organisé les élections, tout le monde était libre. Ils ont fait leur campagne. Vous tous, vous aviez vécu. Ok. Baïmana Baorera. Bao Saraboy. Tout ils étaient libres. Là, vous parlez de Katumbi. Non, mais tout le monde, il était candidat. Oui. C'est pour ça que c'est lui qui a été élu. On allait s'incliner et applaudir. Il a présenté Donc, la candidature. Tout le monde doit accepter. Tout le monde doit accepter. Et ils avaient accepté. Et on est dépassé là-bas. On a mais Moutamba, il avait félicité le président de la République. Moutamba a été candidat. Il y a certains candidats comme les Tchani, tous. Il n'y a pas un Congolais qui a 3 pieds plus que les autres. Tous sont Congolais. Nous n'avons pas une crise de légitimité sur laquelle on peut parler du dialogue. Dialogue en vertu de quoi? Même si nous allons parler de la supposons que la commission demain, elle est du sens originel, le président de la République va faire une constituante originelle. Cette représentativité, sa thématique ne sera pas liée à une quelconque conflit de légitimité. Très bien. Non, la représentativité sera faite en rapport avec la participation de toutes les couches sociales, politiques de la gestion publique de notre pays pour donner leur acceptation. C'est pareil, architecture pour le changement de la Constitution. Il faut obtenir la volonté de notre peuple pour aller au référendum. C'est l'unique procédure. Si ça ira dans un contexte dérivé, le Parlement, toutes les institutions sont mises sur pied, en toute légalité. Ils vont faire, il y a la commission de PAJ, qui est dirigée d'ailleurs à l'Assemblée nationale par l'éminent professeur Évariste Beauchamp. Vous comprenez? On va renvoyer la matière là-bas et ça passera en toute simplicité. Vous comprenez? Donc vous pensez que les autres, ils doivent attendre jusqu'à ce que le mandat va finir? Ils attendront le jour où le peuple va leur donner la légitimité. Très bien. Vous comprenez? Très bien. Mais en même temps, comme nous sommes attaqués tous, ils peuvent demander même l'audience au président pour arriver à donner leurs avis. C'est un homme sportivement avec l'esprit d'ouverture très élevé. Donc, ça, vous le savez, Félix Tshisekedi, c'est un type extraordinaire. Donc Martin Fayulu qui tend la main face à cette situation, qu'il demande l'audience. Et ils sont devenus différents, non? Bien que Fayulu est un homme d'État, mais Félix est le chef de l'État. Très bien. J'avais prévu que je dois vous donner quand même un temps. C'est vrai qu'on n'a plus du temps, 1 minute, pour vous adresser aussi à la population. Oui, je m'adresse à la population, je profite. Voilà. Et vous devrez avoir confiance, nous devons tous être derrière le président de la République, derrière les vaillants combattants de l'FARDC, leur donner la confiance et les patriotes Ouazalendo. Si j'ai porté comme ça, c'est pour être en solidarité avec notre FARDC, avec notre vaillant Ouazalendo. Nous ne sommes pas à Goma, nous sommes à Kinshasa, mais nous devons manifester ça d'esprit et de langage. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, soyez apaisés. Tous les cassures qui ont eu lieu, nous définissons comme cela les infiltrations. L'ennemi de notre peuple qui voulait détourner la réalité. La marche était de manifester en étant solidaire avec nos frères de l'Est qui sont tombés dans le champ de bataille. Leur exprimer notre solidarité, exprimer notre position face à la communauté internationale. Puisque l'ennemi qui nous dérange à l'Est, il utilise la communauté internationale comme un bouc émissaire. Très bien. C'est alors que dans le même contexte, les Congolais qui ont l'esprit de la paix,
qui ont l'esprit de conserver notre sens patriotique, ils ont marché pour décréter la ville morte aujourd'hui. Les mandalas là que tout le monde a mis sur la voiture, c'était de démontrer une solidarité, la compassion avec les tombés de cette insécurité. Très bien. Nous n'avons jamais, ou l'UDPS n'a jamais autorisé à qui que ce soit. Et ça n'engage même pas l'UDPS. Et l'UDPS n'a jamais été l'instigateur de cette marche. C'est le peuple, ce sont des personnes, mais nous soumettons ces problèmes à nos agents de sécurité. De fournir un effort et de faire même des enquêtes. Nous n'allons pas nous-mêmes en train de gérer ces pays, nous-mêmes en train de casser. Nous n'allons pas gérer des cassures. L'UDPS ne gérera jamais des cassures. Il n'a jamais été instigateur. Soyez sereins. Nous sommes derrière les combattants, les grands combattants de première heure. La logique constante, Félix Tshisekedi, avec la conscience constante, les Ouazalendo et les FARDC, nous allons arriver à une victoire. Nous allons marcher partout un jour avec les drapeaux de la victoire et je vous remercie. Très bien. Prochainement, on va vous poser la question, après cette victoire-là, comment vous allez gérer ces Ouazalendo en question, parce que nous ne voulons pas que ça soit un problème de plus. Parce que ce sont des civils, c'est vrai, qui accompagnent l'armée. Nous encourageons les Ouazalendo, mais on va poser la question comment ils seront gérés après la guerre. On ne réfléchit pas à ça maintenant. Oui, justement, on va en parler plus tard. Moi, je vous remercie. Nous étions sur terrain pour essayer de vous montrer ce qu'a été. Mais au-delà de ces cassures, il n'y a pas grand-chose. En tout cas, la ville est calme maintenant. Sachez que la ville est calme et nous pouvons rouler facilement. Je ne sais pas si ça va continuer, ces histoires, mais nous demandons à la population de ne pas casser. Ce n'est pas honorant. Ne nous appelez pas, écrivez-nous, parce que lorsque vous appelez maintenant, on ne peut pas répondre. En même temps, il y a un documentaire ou un élément qui vient où nous sommes en train d'expliquer. L'intitulé, c'est « Ce que le président doit savoir ». Vous savez, il y a beaucoup de choses qui se passent. Nous, les journalistes, nous voyons, nous vivons, que nous devons mettre à la place et que le président devrait savoir. Et nous allons mettre cela à la place. En dépit de tout, nous allons tout dire. Nous allons vous dire ce que le président doit savoir. Dans l'entretemps, restez branchés sur nos antennes. Bonsoir chez vous.